ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Tu l'as dans ta présence, tu as de ta puissance. Ta gloire est mon partage, le rocher des âges. Les faibles mondes te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Dieu bénisse chacun d'entre nous ici. Amen. La fête continue. Hein? Hier, ça a été la fête pour notre soeur Sabine. Aujourd'hui, nous fêtons Dieu. Nous le glorifions. Parce que le premier jour de la semaine, le jour de la victoire, c'est le jour du Seigneur. Amen. Alors, bon appétit à nous tous. Et comme les corps sont peut-être encore physiquement fatigués, nous, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons passer à l'essentiel, c'est-à-dire nous partager ce que l'Esprit de Dieu a déposé sur notre cœur. Amen. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de donner un titre, un thème à notre message d'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas ma bouche que l'Esprit de Dieu parle à chacun d'entre nous pour nous dire: voici ce que moi, ce que Dieu attend de toi. Amen. Voici, Dieu attend de nous des choses. Mais de quelles choses est-il question? Dieu nous exige quoi? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés à son image, à sa ressemblance? Pourquoi Jésus dit: si moi je ne vous appelle pas, personne ne peut venir à moi. Mais alors pour quel objectif? Pour quel but? Quelles sont les exigences de Jésus de nous? Et ce thème est majeur et capital pour chacun d'entre nous chrétiens, parce que nous avons tendance à penser que parce que Dieu est souverain, et il l'est. Parce que Dieu est tout-puissant, et il l'est. Parce que Dieu se suffit de lui-même, et il l'est. Parce qu'il peut tout. C'est la vérité. Alors pour cela, d'une manière implicite, nous pensons que Dieu n'attend rien de nous. Je vais nous dire une chose. Très très souvent, parfois, nous décevons Dieu. Nous décevons Jésus. Qui ne connaît pas ces passages? Entre autres, d'ailleurs, j'étais au Congo à l'époque où on l'avait prêché dans cette église de Luc 17. Les 10 épreuves de le Christ. Il opère un miracle. Il les trouve sur la route, la vue. Il leur dit d'aller voir le souverain sacrificateur pour accomplir le devoir inscrit dans la loi de Moïse. Mais Jésus constate une chose. Il y en a combien qui sont revenus? Un seul. Qu'a-t-il dit? Mais où sont les autres? N'est-ce pas une marque de déception, ça? Dieu s'attend aussi à des choses d'autre part. Amen. Peut-être pas des choses auxquelles nous pensons. Dieu a des buts à atteindre, des objectifs, des attentes de la part de chacun d'entre nous ici, de la part de toi et de moi. Et je vais ajouter quelque chose de très très important. Et c'est de la manière où chacun d'entre nous agit très bien par rapport à ses attentes. Soit qu'il reçoit des récompenses, Dieu a des cadeaux. Ou même, parce que Dieu ne dit pas, Jacques le dit, que personne quand il est tenté par le mal dise que c'est Dieu. Ou alors, il y a parfois des choses, nous voulions que cela aille dans une direction, mais jusqu'à présent peut-être on attend encore. Amen. Il y a des exigences, il y a des récompenses. Aujourd'hui, on peut les détailler. Je
qui résume toutes les attentes de Dieu pour qu'on cesse d'attrister Jésus. Qui dit, j'ai fait du bien à cet homme, à cette femme. J'ai donné à 9, je guéris 10. 9 ne reviennent pas. Je suis été déçu. Amen. Et c'est l'un des doigts pour arriver dans la vie de chacun d'entre nous. Mais avant d'aller plus loin dans le message, j'aimerais que nous puissions lire deux passages. Un, c'est plus long, c'est une parabole connue dans Matthieu 25e chapitre. La parabole des talents, que nous connaissons nous tous. Elle fait partie des dernières paroles du Christ avant d'aller sur la croix. C'est résumé ici dans Matthieu 25, 24 et 25, qui parle. Et j'ai souvent fait remarquer ici quand je prêche que les toutes dernières paroles d'une personne ont toujours une importance particulière dans la vie. Ces dernières volontés. Et ici, Jésus sort du temple. Et avant de monter sur la croix, il parle des choses. Et au 25e chapitre du livre de Matthieu, à partir du verset 24e, écoutez ce qu'il nous dit. J'ai la parole de Jésus. À partir du 14e verset, j'ai dit. Excusez-moi. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Ce sera en effet pareil. Je lis dans le second 21. Comme celui qui est là. Pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Et il leur remit le bien de qui? De cet homme. Le souffle de vie que tu respires maintenant ne t'appartient pas. La liberté de mouvement et de parole ne t'appartient pas. Bien aimé, le fait même qu'on puisse soit s'élever, se mouvoir, tout est grâce. Amen. Appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Le bien de cet homme, de ce maître, comme il est écrit dans d'autres versions. Il donna 5 sacs d'argent à l'un. Dans les anciennes versions, il est utilisé le mot talent. Talent qui était une unité de mesure à l'époque. 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon quoi? Sa capacité. Puis il partit aussitôt. 16e verset. C'est lui qui avait reçu les 5 sacs. Excusez-moi. L'argent s'en alla travailler avec eux et en gagna 2 autres. C'est lui qui en avait reçu. Non. De même, c'est lui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. C'est lui qui n'en avait reçu qu'un. Elle a creusé un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, très longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre les comptes. 20e verset, c'est lui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha en apportant 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. Et voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai comment? Beaucoup. Dieu récompense. Et récompense quoi? Viens partager l'argent de ton maître. Celui qui en avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. Et voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager l'argent de ton maître. C'est lui qui en avait reçu 15 sacs d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, écoutez, quelle belle parole. J'avais su que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur.
Je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais. Et quoi? Paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Dieu attend des choses de toi. Il n'attend même pas tout simplement ce qu'il t'a donné. Plus. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. Et ça, on revient au verset 29, que quelqu'un ici se reconnaîtra beaucoup. En effet, on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Mais il n'a pas, on va enlever quoi? Parole du Seigneur. Tournons, lis 2 versets dans l'Ecclésiaste. C'est à côté de Proverbes. C'est plus ou moins vers le centre de la Bible. Proverbe au 11e chapitre. Proverbe, 11e chapitre. Je préférerais peut-être que ceux qui ont le temps lisent tous ces chapitres à la maison. Tellement c'est important. Mais ici, par la grâce de Dieu, on va lire que le verset 3e et 4e. Non, 4e et 5e. 4 et 5. J'ai la parole de Dieu. Proverbe, 11e chapitre, et j'ai lu versets 4 et 5. Celui qui observe le vent ne s'émera pas. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes graines dès le matin et le soir. Ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un ou l'autre seront également bons? Acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et surtout qu'il bénisse. Amen. Nous avons ici des textes très importants. Surtout la parabole que nous avons lue de Matthieu 25. D'ailleurs, c'est l'une des paraboles les plus connues du Seigneur. Tout le monde connaît cette parabole. Il est tellement connu que par rapport au mot talent, je l'ai dit tantôt, qui était une unité de mesure à l'époque. Ça se fait un peu chez nous, notamment au Congo, lorsqu'on vend des histoires telles que le sucre en poussière, ou le sel, ou le maïs. Ils utilisent un truc qu'on appelle sakombi. Un certain poids correspond à un certain montant d'argent. N'est-ce pas? On te dit un sakombi est l'équivalent de 1000 francs ou 2000 francs, j'en sais rien. Les talents étaient aussi une unité de mesure qui correspondait à un certain montant d'argent. Si tu avais un bien qui avait un certain poids, ce bien-là correspondait à un certain montant. Et la parabole du Seigneur a rendu ce mot talent tellement populaire que ça produit même un mot français. Quelqu'un qui est né avec des capacités pour produire, on dit qu'il a quoi? Du talent. Il a beaucoup de talent. Donc des qualités venues de Dieu, que Dieu a placées dans une personne, sans faire beaucoup d'efforts. Des grâces que Dieu a déversées dans quelqu'un, sans mérite. Il peut vouloir s'enorgueillir, mais c'est Dieu qui a placé ça. Amen. Mais quand Dieu a placé, il a un but. Salomon dit dans Proverbe, il dit, Dieu a tout fait pour quoi? Pour un but. Dieu a des objectifs. Vous savez, la plupart des proverbes, des paraboles du Seigneur, vous verrez que très souvent ces paraboles
nous raconte des histoires par rapport à notre état intérieur, nos sentiments, nos émotions. Ayez de l'amour. Pardonnez les gens. Ayez de la compassion, de la miséricorde. Soyez charitables. Ayez de la compassion. Mais ça, c'est l'une des paraboles où la question, l'accent n'est pas mis sur ce que nous sommes à l'intérieur. Mais c'est parce que le Christ lui-même, il est dit, tout ce qui est en toi finit par faire quoi? Par ressortir. Par le travail des choses que nous faisons, si réellement notre intérieur est bon. Sur les services à rendre. Sur les actes, les actions que l'on pose. Ici, le Seigneur insiste beaucoup sur la valeur quoi? Travail. Parce que si, c'est parce que nous avons lu ici un passage. Et tous, comme on connaît cette parabole, on sait que le troisième a commis une faute. Mais si en réalité, on te pose la question, qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que le Seigneur nous reproche ici? Il n'a pas insulté. Il n'a pas volé. On peut ne pas avoir insulté. On peut ne pas avoir volé. Mais on a reçu le Seigneur. Amen. Nous avons lu un passage avec lequel nous avons déchiqueté les trois grands conseils que Paul prodigue non seulement à son fils spirituel Timothée, mais à l'Église. Amen. Et donc on connaît, n'est-ce pas, quand il dit que nous devons être de bons soldats, quand il dit que nous devons être comme des athlètes, et le dimanche passé, on a parlé de l'agriculteur. Et quand on lit ces passages-là, quelle est la qualité qui a été, la vertu qui a été révélée chez l'agriculteur? Il dit, l'agriculteur ou le laboureur, c'est toujours la même personne, qui travaille dur. C'est celui qui moissonne. Est-ce que nous travaillons? J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui que nous pensons que lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on est devenu chrétien, maintenant on cesse de travailler, Dieu fait tout. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse de ce qui est inscrit dans la Bible. Pas plus tard qu'il y a 7 jours, nous avons lu. Dieu a tout créé en combien? 7 jours, c'est sorti de nos bouches et c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et au 7e jour, il est allé où? Dans son repos. Mais là, il n'a jamais dit quelque part, Adam, allez vous coucher. Non. Il leur a dit, pourtant on dit qu'il a tout créé. On dit qu'il a créé jardin d'Éden, il faudrait tout simplement dire jardin de délices. On peut être, Dieu peut nous placer dans une situation de délices, mais on crève de faim. Pourquoi? Parce qu'on dort, parce qu'on est paresseux, parce qu'on ne travaille pas. Dieu dit, Genèse 2, 15, il dit à Adam et Ève, gardez ce jardin. Il leur a donné une responsabilité. Gardez, veillez. Pourquoi? Mais parce que vous devez cultiver. Voilà pourquoi, lorsque sur le plan spirituel, on l'a vu le dimanche passé, il crée des choses spirituelles. Il n'a pas encore fait pleuvoir la pluie. Donner la révélation de sa parole à Adam. Dans Genèse 2, il leur dit maintenant la pluie est là. Maintenant c'est à vous. Parce que dans Genèse 1, on dit qu'il a tout créé avec quoi? Sa sémence. À quoi sert la sémence en agriculture, même si on n'est pas d'agronome ici? Une sémence, d'une manière vulgaire, c'est quoi? C'est une graine que Dieu a dotée à toute chose qui existe, toute la création, qui lorsqu'elle est jetée en terre, lorsque celui qui l'a s'en sépare, il la met en terre, alors Dieu veut qu'elle puisse jeter. Amen. Et produire du fruit. Tant que tu la gardes, parce que Marc 4 le dit bien, lorsque tu as mis cette graine que Dieu t'a donnée en terre, lorsque tu l'as sémée, que tu donnes, que tu veilles, Dieu fait quoi? Dieu travaille. Tant que
l'humain n'a pas fait sa part, Dieu attend. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais si tu n'es pas venu, Jésus attend. Parce qu'il a ses mains tendues. Jésus voudrait, Dieu dit dans Jacques, venez à moi et moi je ferai quoi? Je viendrai à vous. Il y a toujours un pas. Dieu a toujours marché avec l'homme de cette manière-là. Dieu a doté, vous vous rendez compte, je ne sais pas s'il avait dit dimanche passé, Dieu a créé des archanges et des anges au ciel. Nulle part nous avons reçu la révélation qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais c'est l'homme. Mais pourquoi? Parce que Dieu voudrait que les choses, il est allé se reposer, les choses que lui devait faire, que toi tu puisses perpétuer. Voilà pourquoi il leur a donné la sémence sous forme d'une bénédiction. Genèse 21, verset 28, qui dit quoi? Soyez féconds. Ça, c'est une capacité. Voilà pourquoi on va suivre. Je n'ai pas compris la pratique. Il dit, il a donné à chacun, selon quoi? La capacité qu'il leur a donnée. Amen. Soyez féconds. Dieu n'a pas donné des biens, il a donné la fécondité. La fécondité est la capacité pour pouvoir produire des choses. Mais c'est lui qui produit sur toi. La capacité, la fécondité c'est je te donne des outils pour qu'avec ces outils tu puisses avoir ce dont tu as besoin. Et il a dit maintenant, avec cette capacité, multipliez, remplissez, dominez. Genèse 1, 28. Amen. Deux choses que Dieu nous a données. Et j'insiste ici, bien aimé. C'est lui qui ne fait rien. C'est lui qui ne moissonne pas. C'est lui qui ne sème pas. Ne moissonnera pas. C'est lui qui ne fait pas des choses. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on parle du travail, quand on parle des choses comme ça, parfois on se dit, oui, mais je fais, je prêche, je nettoie l'église, je joue au piano, je chante. Nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de ça. Qu'est-ce que Dieu entend? De quel travail est-il question ici? Qu'est-ce qu'il pense? Parce que je fais des choses. Croyez-vous que cet homme qui a enterré son talent n'avait pas travaillé? Mais si. Mais il a fait un travail que Dieu n'avait pas. Amen. L'essentiel n'est pas de faire des choses. Ce que Dieu attend de nous, c'est voir les choses comme lui et faire des choses comme lui voudrait qu'on puisse le faire. Vous verrez que dans la plupart des cas, nous faisons des choses comme nous voulons le faire. Mais nous n'avons pas la maîtrise des choses. Nous n'avons pas de maîtrise des temps. Voilà pourquoi j'ai voulu que nous puissions lire aussi Ecclésiaste, où Salomon nous révèle une vérité. Parfois nous avons tendance à penser, tu vois, quand moi je vais avoir 18 ans, tu ne connais pas. Tu n'as pas. L'avenir appartient à qui? À Dieu. Le bon moment pour toi pour agir, c'est le moment où Dieu te révèle la chose. Voilà pourquoi à une église il dira aujourd'hui, suis-toi. Il n'a pas dit quand tu attends, il précise. Si maintenant à cet instant tu attends la voix du Seigneur, ouvre la porte. Mets ton cœur. Laisse. Fais des choses. Accomplis les tâches qu'il t'a données. Fais des choses comme il voudrait qu'il les fasse. Il dit, il y a des tas de choses dans la vie dont tu n'as pas. Il dit, ni les vents. Pour toi, tu attends que les vents soufflent. C'est toi qui fais. Depuis combien de temps maintenant on attend l'été, cette année? On commence à dire, quand il y a un peu de soleil comme ça, oh, il va venir maintenant. Ah bon, demain c'est là. Si Dieu ne veut pas, il peut déjà te faire. Amen. Parce qu'aucun homme, nous avions, nous les météorologues scientifiques, on se disait, non, on connaît, moi je peux prévoir la météo, à partir du 21 juin, c'est l'été. Il va y avoir du soleil. Oh, où est l'été? Lui, on nous a fait grâce pour le mariage, il a séché la pluie. Et après, à partir de là, repris. Parce que c'est lui. Et tout ce que Dieu a fait pour nous est comment? Bon. Parfois, on regrette parce que nous voulons que les choses soient faites comme nous, on veut que ça se fasse. Salomon dit attention. Si vous lisez même le début de ce chapitre 11e là, il dit attention. Celui qui jette son pain dans l'eau, un jour, il peut retrouver ce pain là. Celui qui ne fait rien n'aura rien. La
j'aime beaucoup cette parole. Il dit, moi qui étais un avorton, le plus petit, moi qui avais persécuté l'église, moi qui n'étais rien du tout. Mais par la grâce de Dieu, je suis devenu ce que je suis devenu. Amen. Mais il ajoute, moi j'ai travaillé, je n'ai pas connu Christ dans la chair, mais j'ai travaillé plus que Matthieu. Aujourd'hui, Matthieu a-t-il fait des miracles dans sa vie? Je n'en sais rien. Mais la Bible ne nous révèle pas. Mais les miracles de Paul, on les connaît. Paul a ressuscité de mort comme Leviticus. Paul a fait des grandes choses. Il dit, il a travaillé. Soyons des travailleurs. Soyons des laboureurs. Soyons des gens qui devrions prendre des choses que Dieu nous a données. Dieu nous a donné tout. Dieu nous a donné tout avec sa sémence. Il n'y a rien que nous voulons regarder ici. Pourquoi? Parce qu'on dit, quand on lit la parabole de talents, au tout début, au verset 14e, on dit le maître. Le maître qui est ici l'image de Dieu, du propriétaire, l'image de Jésus. Il s'en va en voyage. Vous savez, la plupart du temps, parce que parfois on dit, Jésus est allé. Jésus nous voit parce qu'il est dans nos cœurs. Il nous voit. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ton cœur que ton cœur n'existe pas. Si ton cœur est lâche, on va te jeter la semaine prochaine dans les cimetières. Parce que nous voulons tout voir avec le vieux physique. Il est parti. D'ailleurs, dans certaines versions, notamment le second 1810, on dit, il est parti pour un très long voyage. Il est parti loin. Il est parti, mais il est là. Parce qu'il y aura un jour où chacun d'entre vous devra rendre du compte. Le problème n'est même pas le compte prochain. Le problème, c'est que parfois, le fait que tu ne l'as pas fait, tu ne vois pas maintenant. Ces gens ont d'abord reçu la récompense sur cette terre. On dit, celui qui a multiplié, celui qui a ajouté, Dieu a dit qu'il est bon et qu'il est fidèle, et Dieu lui a donné en abondance. Tu penses que Dieu t'a donné maintenant. Regarde Dieu dit à cet homme, tu m'as donné peu, je t'avais donné peu. Parce que tu es fidèle à peu de choses, je vais t'en donner beaucoup. Bien aimé, la vie que tu as maintenant, c'est rien par rapport à Dieu, ce que Dieu veut te donner. Amen. La santé que tu as maintenant, Dieu regarde ce que tu en fais. C'est très peu par rapport à si tu gères bien ce que Dieu peut te donner demain. Dieu n'est pas limité. Lui-même l'appelle peu de choses. Peut-être que toi tu le vois grand. C'est peut-être grand à tes yeux. Mais aux yeux de Dieu, c'est des petites choses. Dieu attend de voir ce que Dieu est en train de faire. Il dit dans Genèse 2, nous l'avons lu, gardez, cultivez, travaillez les troncs, faites des choses. Faites des choses, voudrait dire tout simplement quoi? Faites des choses que nous faisons, c'est que je nous ai dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Les gens veulent voir l'amour de Dieu. Dieu est esprit. Est-ce que l'esprit est visible? Non. C'est pour toi qu'on doit voir l'amour de Dieu. On doit le voir grand. Voilà pourquoi Jésus dira, ceux-là qui croient en moi, eux ils feront des choses, mais des grandes choses. Là quand on dit comme ça, on ne voit que des maisons. Mais Jésus était aussi abondant en amour. Amen. Hein? Nous on ne voit que la part de voitures. On ne voit que des millions, peut-être des millions. Mais Jésus voudrait que l'amour qu'il a montré aux gens, toi tu montres plus d'amour. Non pas que tu es plus que Jésus, il t'en a donné des capacités. On dit celui qui a remis les talents, les pots d'argent, avec, et ce sont ses diables. Nous sommes des intendants. Nous ne sommes pas des propriétaires. Regardez comment on joue l'église. Parfois nous nous comportons comme si, même parfois la manière dont nous planifions des choses, c'est comme si nous étions les maîtres dans les circonstances. Vous savez, il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est David déjà, qui dit, quand tu planifies, termine toujours. Si Dieu veut pas, si Dieu veut. Parce que c'est lui qui marque le point final. Tout ce que toi tu projettes, il y a beaucoup de projets dans la tête d'une personne. Mais ce sont les décès éternels qui s'accomplissent. Amen. Lorsque tu as fait des choses, ne t'arrête pas. Ne va pas loin. Parce que la sémence ici, je l'ai dit, c'est... Voilà pourquoi Paul nous dit notamment
dans l'une de ses épîtres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, n'est-ce pas? Toutes les vertus de Dieu, on doit les voir par toi. On doit les voir par toi. Toi, tu diras que c'est pas possible, moi je ne suis pas Dieu. À l'un, il avait donné quoi? 5. Est-ce qu'on dit qu'il lui a donné l'infini? Non. À l'autre, il avait donné quoi? 2. À l'autre, il avait donné quoi? 1. Est-ce que vous croyez que c'est lui qui a enterré qu'il y avait 1? Même si on lui avait donné 1 milliard, il avait fait quelque chose, il allait enterrer, il allait beaucoup travailler pour enterrer 1 million. Amen. C'est que le problème, c'est que Dieu travaille dans le domaine qu'il t'a donné. Il y a des gens chez qui Dieu a donné la capacité d'aider. Amen. Aide en abondance. Que les gens voient la capacité de servir les autres de Jésus au travers de toi. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Comme moi je suis de qui? De Christ. Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu, il a vu qui? Le Père. Ça c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas le Christ. Parce que le Christ est spirituel. Ça c'est le Christ de la chair. Il s'est dit que regardez-moi la manière dont je traite les gens. Regardez ce que je fais. Et imitez-moi. Faites, donnez l'image. Voilà pourquoi, bien aimé, l'Église est bafouée. L'Église est insultée. Ce n'est pas à cause de la Bible. Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes devenus des chrétiens paresseux. Parce que nous sommes dans la paresse. On dit celui qui est dans la paresse n'aura rien, n'est-ce pas? Et Dieu va lui retirer. Et maintenant, l'Église est devenue une église des gens miséreux. Et les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de nous. Alors qu'on a tendance à, même nous, quand nous les élèvons nos voix pour prier, nous avons tendance à vouloir pardonner Dieu. Mais Dieu, pourtant tu as prié. Mais Dieu te dit, mais montre-moi les talents que je t'ai donnés. Tu as prié, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que, écoutez, quel était le processus que Marc nous a révélé? Dans Marc 4. La procédure de Dieu, elle est comme ça. Toi, tu prends la sémence, tu la jettes à terre, n'est-ce pas? Tu fermes, fini. Ça, ton travail, c'est terminé? Non. 1. Tu dois sacrer. Allez, même le vrai faire. Tu dois arroser. Ça, c'est ce que tu fais. Tu dois mettre les engrais, du fumier. C'est ce que tu fais. Mais ce n'est pas le jour où tu mets la graine que tu vas avoir des cacahuètes. Et lorsque tu as semé une graine de cacahuètes, tu vas prendre une bouche avec des centaines de cacahuètes. Nous sommes parfois impatients. Vous savez, cet homme, quelle était la motivation qu'il a poussé? Même s'il commence par, il croit qu'il ment Dieu. Par le mot, Seigneur, voici je suis là. Alors qu'il est menteur dans ses intentions. Seigneur, je sais que tu es dur. Moi je crois que c'est les qui ont changé. Je sais que toi tu es le roi des rois, tu peux tout. Il croit flatter Dieu. Dieu voit dans ton cœur. Même si tu prononces des belles paroles pour que les gens entendent. Je sais que tu es capable de tout. Oui, mais il t'a donné pourquoi? Dieu veut que nous puissions multiplier ce qu'il nous a donné. Que nous ne puissions pas faire du sur-place. Il dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. La peur de quoi? La peur, ce n'est pas que Dieu allait punir. Parce que s'il est serviteur du maître, il connaît les caractères de son maître. Est-ce que Dieu punit? Non. Dieu ne punit pas. On le sait. Dieu ne fait pas du mal. Il a eu peur de perdre. Parce que toutes ces monstres que tu mets en terre, c'est quelque chose qui t'appartient, qui se détache de toi. Et parfois, il y a certaines choses auxquelles on est trop attaché. Et on a du mal à s'en séparer. Dieu te dit, sépare de toi de ça. C'est que tu vas, quand tu sépares la sémence qui est porteuse de vie, Dieu va te donner beaucoup de vie. Lorsque Dieu s'est séparé de son fils unique qui était le plus cher, aujourd'hui Dieu a gagné beaucoup de vie. Aujourd'hui l'église est devenue une église de mathématiciens. Nous calculons beaucoup. Nous calculons beaucoup. Mais si j'ai fait ça, quand il dit ça, si j'ai fait ça, pourquoi est-ce que nous devenons des mathématiciens lorsqu'il s'agit des choses de Dieu? Quand il s'agit de réussir la mathématique et passer, nous devons avoir des cours de rattrapage. Pourquoi nous sommes des calculateurs lorsqu'il s'agit des choses de Dieu? Non. La foi, ça agit selon ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit, ne calcule pas. Amen. Moi, mon sujet aujourd'hui, pour essayer un peu de mettre fin à ces 3 vertus, que nous puissions passer à autre chose,
Parce que n'oubliez pas que Dieu nous a dit que nous devons porter beaucoup de fruits cette année. Jean 15, n'est-ce pas? Parce qu'il dit que c'est lui qui porte beaucoup de fruits, et dont la parole de Dieu demeure à lui. Celui-là, tout ce qu'il va demander à Dieu, Dieu va lui donner. Amen. Et nous sommes en train de parler sur ces choses-là. Travail. Ne calcule plus. La météo ne t'appartient pas. Le vent, tu ne sais pas d'où il vient. N'attends pas que toutes les planètes puissent s'aligner. Le jour où moi je fais non. Le jour où j'aurai ceci. Nous sommes en train toujours. Combien de fois la plupart d'entre nous ici, nous étions en Allemagne la nuit du 31 au 1er décembre. Et tous nous avions écrit. Qui a encore gardé son petit papier? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. On a perdu. Moi cette année, j'ai fait lire toute la Bible. Et lui-même, il arrive 2 mois après. Je veux lire l'Ancien Testament. Il ne veut que l'imiter. Oh, je veux lire même les livres, lire même les chapitres de la Genèse. Fixe-toi. Vous savez, il y a un passage qui dit celui qui fait des vœux à Dieu et qui ne respecte pas, il commet un péché. Dieu nous demande de lui faire des vœux. C'est pourquoi nous-mêmes qui prenons nos engagements. Hein? Dieu, moi cette année-ci, tu vas voir. Je vais commencer, je vais lire toutes les choses. Et quand il commence à lire les bibliographies, il commence à sauter. On dit que même un Yoda. Oh, ça c'est maintenant compliqué. C'est Dieu qui a mis ça dans la parole de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse pour ceux qui ont peut-être d'autres programmes. Et la suite du message, on peut le recevoir sur YouTube. Mais ici, parce que nous tournons tout doucement vers la fin du message, sachons très très bien aujourd'hui ce que Dieu nous dit dans les 2 passages que l'on vient de lire ici. C'est très important. Dieu attend que tu travailles. Dieu attend que tu multiplies ce qu'il a mis entre ta main. Les talents, toutes ces capacités-là. C'est pas pour toi. On dit, il a remis ses biens. La belle voix que tu as quand tu chantes, c'est bien. La bonne intelligence que les gens disent, oh, cet homme, cette femme est intelligent, c'est pas pour toi. C'est pour que cette intelligence serve aux besoins de Dieu. Que lorsque tu l'utilises, les gens glorifient ton Dieu. Que le monde voit tes bonnes œuvres. Et qu'il puisse glorifier ton Maître. Et ici, peut-être pour arriver à la fin de ce message, Dieu te dit, Dieu me dit, Dieu nous dit, lève-toi. Va déterrer les capacités que Dieu a placées en toi. Si tu étais découragé par rapport à un problème, sors. Tu es dans le processus. Dieu dit, le processus, il y a des arbres. Quand tu le plantes aujourd'hui, il faut attendre peut-être 10 ans, comme le palmier. Mais il y a des arbres. Tu jettes un grain aujourd'hui, demain tu as quelque chose qui germe. Je ne sais pas ce que tu attends. Tu ne sais pas ce que moi j'attends. Tous nous attendons. Mais tout ce dont je suis sûr, la sémence de la chose dont tu as besoin, Dieu te l'a donné. Parce qu'on dit qu'il a tout créé avec sa sémence. Et la sémence sert à perpétuer une espèce. Et Dieu nous a donné toutes ces vertus-là. À partir de toi, à partir de moi, à partir de nous ici, que les gens disent Dieu est bon. Amen. 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 Que les gens reconnaissent qu'il est amour. N'aie pas peur de perdre. On peut avoir peur de perdre du temps. Mais si je fais ça, je n'aurai pas le temps pour faire ceci. Je n'aurai pas fait du temps. Créer du temps. Jésus avait créé du temps pour aller prier à la montagne. N'aie pas peur de l'échec. Tu es devant un malade. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de pouvoir prier pour les malades. Tu as peur que si j'impose mes mains et que ça ne marche pas, les gens vont se moquer de toi. Et alors, tu vois que les gens ne se moquent pas de toi, même pour autre chose. Tu ne peux pas éviter que les gens ne se moquent pas de toi. Tu ne peux pas l'éviter. La peur peut-être que tu puisses perdre si je donne ça. Mais combien j'aurai ceci? Tout dépend du mobile pour lequel tu donnes. Parce que celui qui donne, on dit qu'il donne quoi? Des bons cœurs. Que tu ne fasses pas des choses pour que les gens voient que tu es en train de les faire. Tu pardonnes pourquoi? Tu partages pourquoi? Tu es compatissant pourquoi? Tout ça, ce sont des talents. C'est de l'argent. C'est de l'or. C'est des choses précieuses
que le Christ a placé à nous, entre nos mains. Bien-aimés, très très bientôt, le jour du bilan va arriver. Amen. Si tu n'avais qu'à chercher celui que tu as, n'aille pas chercher celui de l'autre. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Pour qu'on puisse ravir éventuellement à ceux qui ont enterré. Et que toi, parce que je sais que tu n'es plus de cette catégorie, Dieu dise, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses, maintenant je t'en donne en abondance. Que Dieu bénisse ta parole.